Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Béliers et Ascendant Bélier pour le mois de mai. Je clôture mes vidéos du mois de mai avec ce Bélier qui est en train de clôturer son année. Alors, vous allez me dire oui, Jupiter va passer sur le dernier décan jusqu'au 16 mai, donc début mai jusqu'au 16 mai, entre 26 et 29 degrés, et il clôture cette époque. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Jupiter, lorsqu'il est rentré dans votre signe, a mis en route un nouveau cycle de 12 années. Pas une, 12 années. Alors, il est bien évident que pour certains béliers et ascendants béliers, vous n'avez pas l'impression d'avoir déjà démarré. Vous avez l'impression de clôturer. Je vais vous donner un exemple. Si vous êtes dans une période où vous vous posez la question si vous allez vous séparer, pas vous séparer, vous vous dites, elle annonce déjà la fin de mon année et je suis toujours dans mon couple. Donc en fait, certains signes, alors dans votre cas le bélier, sont un peu le cul entre deux chaises. Souvent la première année, c'est soit pour certains qui ont déjà fait le travail en amont lorsque Jupiter est passé en poisson, donc quand il était dans l'année du bilan, ont déjà fait ce travail et ont pris les décisions lorsque Jupiter est passé dans leur signe. Et d'autres n'arrivent pas à avancer, n'ont pas encore pris les décisions et vont sentir qu'il va falloir le faire. Donc ils auront un petit peu de décalage, mais n'empêche que vous démarrez 12 années. Il est bien meilleur pour vous d'utiliser cette énergie de nouveauté, d'aller avec cet élan de Jupiter qui accentue tout ce qui est positif, mais qui accentue aussi tout ce qui est négatif, pour pouvoir avancer. C'est dommage lorsqu'on loupe le truc. Mais bon, moi, je dis que dans la vie, tout arrive à point nommé. Donc, si vous n'étiez pas prêt ou prête, c'est que vous n'étiez pas prêt ou prête. Peut-être n'aviez-vous pas entendu mes vidéos avant. Donc, vous venez à peine de me découvrir et vous vous dites, bah, si je l'avais connu avant, peut-être j'aurais eu beaucoup plus d'impulsion. Donc, tout n'est pas clôturé. Vous avez jusqu'au 16 mai pour avancer vers quelque chose de nouveau dans votre vie. De toute façon, fondamentalement, le bélier est le premier signe du zodiaque. Donc, c'est la naissance, la renaissance, le renouveau. C'est le moment ou jamais d'y aller. Nouvelle vie professionnelle, nouvelle vie amoureuse, nouveau redémarrage. C'est le moment de faire un bébé, par exemple. Pour ceux qui sont déjà en couple et qui ont envie de construire, c'est le moment. Achat immobilier. On est dans cette énergie de démarrage. Donc, lorsque Jupiter va passer en taureau, il va passer dans votre maison 2. Et la maison 2, c'est une maison financière. Jupiter en taureau représente l'abondance. Et pour vous, il va représenter cette phase où effectivement, on commence à mettre les jalons. Alors, si vous venez de démarrer un nouveau job, une nouvelle société, Jupiter en taureau va vous amener un accroissement d'activité, un accroissement, une augmentation de votre salaire, par exemple, une évolution de poste. Ça peut être un moment où vous fassiez un achat immobilier, ça peut être quelque chose que vous avez pensé avant et que vous mettez à concrétisation à partir du moment où Jupiter va être en taureau. Donc, c'est vrai que c'est un moment important, vous avez ça pour une année, c'est pas un jour. Donc, vous êtes à la deuxième étape, à partir du moment où Jupiter en taureau, de votre évolution de 12 ans. Bien entendu que, étant donné que le soleil est en taureau jusqu'au 21 mai, que Mercure y est déjà, que Uranus y est déjà, vous pensez bien qu'il y a des bouleversements qui ont déjà démarré au niveau de votre patrimoine, de votre manière de gagner de l'argent. Peut-être êtes-vous en train de rembourser des dettes, mais c'est une très bonne chose dans le sens où vous allez pouvoir redémarrer sur des bases saines. Alors, il y a un proverbe qui dit qui paie ses dettes s'enrichit, mais en fait, ça permet de nettoyer le terrain pour repartir sur des bases saines et nouvelles. Voilà pour le taureau. Donc, vous êtes dans une période intéressante de fructuation. On fait fructifier tous les efforts qu'on a mis en route. Lorsque le soleil va passer en gémeaux, à partir du 21 mai, il rentre dans votre maison 3. C'est la maison du mouvement, de la communication, des études, des déplacements. Vous allez être dans une volonté d'avancer. Ça peut être un moment où vous allez être agacé, tourmenté, perturbé. Vénus est déjà positionnée dans cette maison 3. C'est une maison
jusqu'au 7 mai, c'est une maison où vous pourriez faire des rencontres par les réseaux sociaux, par des rencontres entre amis. Donc c'est le moment d'accepter les invitations. Vous l'avez déjà là, vous l'aviez jusqu'au mois d'avril, hein. Vous l'aurez donc jusqu'au 7 mai. Donc c'est un moment où vous pouvez communiquer sur les réseaux, faire une rencontre de cette manière, par des invitations, par votre relationnel amical, pourquoi pas professionnel. En tout cas, vous aurez beaucoup plus de facilité à communiquer et à charmer lorsque Vénus est en maison 3 et en Gémeaux. Ensuite, Vénus va passer dans votre maison 4. Alors bien entendu, Vénus en Cancer, le signe du Cancer n'est pas très en harmonie avec le Bélier. L'eau du Cancer éteint le feu du Bélier, même s'ils peuvent, je connais des Béliers et des Cancers ensemble, ça peut être très passionnel, mais le Cancer a besoin d'être rassuré, alors que le Bélier, il est tout feu tout flamme, et il peut vous oublier comme il vous a adulé. C'est ça le problème, le Bélier, il part au galop, et puis d'un coup, il vous oublie. Donc, pour le Cancer, c'est déstabilisant. La Vénus est positionnée dans votre maison 4. C'est un moment où il va y avoir une réflexion au niveau familial et peut-être même que votre problématique affective a un rapport avec une problématique familiale. Donc Vénus en Cancer va vous amener l'envie de vivre une jolie histoire, peut-être un peu moins passionnelle, un peu moins tout feu tout flamme, mais quelque chose de rassurant, de doux, qui va sur le long terme. Mars, votre planète, est dans le signe du Cancer aussi, dans cette maison 4. Ça peut amener aussi des problématiques familiales qui sont là et qui peut-être vous empêchent d'avancer, alors que vous en soyez conscient ou pas. Mais en tout cas, il y a des règlements de compte dans l'air. Il peut y avoir une problématique aussi familiale par rapport à un choix affectif que vous auriez fait. Donc réfléchissez à ça. Ensuite, nous avons un bon aspect. Mars quitte le Cancer le 21 mai et il rentre dans le Lion, qui est un signe ami pour vous. Alors Mars en Lion, c'est passionné, c'est sexuel, c'est le feu. Et il rentre dans votre maison 5. La maison à la fois de l'amour, la maison de la procréation, donc c'est un bon moment pour faire un bébé. En tout cas, vous aurez envie de faire l'amour, hein, ça c'est sûr. Et pour faire un bébé, apparemment, on est obligé d'en passer par là. Donc Mars va vous donner ce feu intérieur qui vous amène à avancer. La maison 5 est une maison chanceuse. C'est le moment de jouer à des jeux de hasard. En tout cas, si vous êtes joueur ou joueuse, c'est un bon moment pour gagner. En tout cas, Mars vous donne de nouveau une impulsion très importante. Il y est donc à partir du 21 mai. Il touchera pour le moment les premiers décans du Bélier de 0 à 5 degrés. Pluton vient de s'installer dans le Verseau, qui est un signe ami pour vous, dans votre maison 11, qui est une maison hyper connectée. Alors Pluton dans votre maison 11, ça amène une transformation profonde dans tout ce qui est réseau amical. Vous allez être beaucoup plus connecté à vos défunts, à des personnes qui sont là, qui vous protègent, qui veillent sur vous. Vous allez être beaucoup plus spirituel et métaphysique, ça c'est sûr. Donc c'est un bon moment où on en parlera pour faire vos vœux par exemple. Saturne vient de se positionner en Poisson. Alors pour vous, c'est un peu plus ennuyeux puisque le Poisson, c'est votre maison 12. Il est positionné, le Poisson, à sa maison de naissance, hein, puisque le zodiaque, j'allais dire, général commence par le Bélier, donc chez vous. Et là, Saturne, en maison 12, amène quand même des limitations, des restrictions, des frustrations, même des trahisons. Saturne vous demande de vous recadrer, certains béliers ont des hauts et des bas psychologiques. Et donc, voyez si vous n'avez pas d'addiction aux médicaments. J'en connais pas mal qui ont ce genre de problème. Ou d'autres addictions. En tout cas, c'est une maison d'épreuve. Et Saturne en maison 12, c'est pas le top. Donc, pour certains béliers, je dis pas tous, ça peut être compliqué. Là, ça touche surtout les premiers décans, ceux du mois de mars. Donc, ça peut être une période d'épreuve douloureuse. En tout cas, des remontées, des émotions. Essayez de comprendre si vous avez des hauts et des bas régulièrement. Essayez de vous poser la question d'où ça vient, pourquoi vous êtes tout le temps avec cette nostalgie. Peut-être avez-vous eu des problèmes d'enfance. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, Mars en Cancer, Vénus en Cancer peut faire remonter certains conflits que vous avez, des conflits intérieurs. Alors je ne dis pas de les extérioriser, parfois c'est mieux.
mais peut-être d'aller consulter, de vous faire aider. Saturne en maison 12 vous oblige quand même à faire un travail psychologique sur vous, autrement vous allez être, ça va être compliqué. Donc n'hésitez pas à le faire. Voilà. Alors nous avons une pleine lune le 5 mai en Scorpion. C'est l'axe 2-8, c'est un axe financier. Donc voyez ce qu'il se passe dans votre vie d'ordre financier. Si vous avez des dettes, si vous avez perdu de l'argent, si vous avez pris un crédit, comment vous abordez ça. En tout cas, il va falloir trouver certaines solutions. Et vous avez une nouvelle lune en taureau, qui est dans votre maison 2, toujours financière, le 19 mai, qui va toucher surtout les derniers décans, puisqu'elle est à 28 degrés, mais bon, qui va toucher tout le monde. Hein. Et donc, pareil, à vous de voir comment vous voulez avancer au niveau financier, au niveau immobilier, par exemple. C'est une période importante pour voir ce qui se passe au niveau immobilier. Et si en plus c'est votre métier, à vous de vous poser les bonnes questions. De toute façon, avec ce Saturne en poisson, si vous êtes quelqu'un qui avait été droit et correct, il n'y aura pas de problème. Autrement, vous pourriez avoir de graves problèmes professionnels, financiers. Ça peut être très compliqué pour vous. Voilà pour l'astrologie. On est parti sur les oracles et on commence par l'oracle magique du mar de café. C'est mon nouvel oracle. Alors, l'écureuil, épargne et prévoyance. Alors, on est dans la finance. On est dans le signe du taureau, dans votre maison 2, un amas de planètes en taureau, soleil jusqu'au 21 mai, Mercure, donc c'est notre pensée, notre fonctionnement qui est en taureau, Jupiter qui rentre en taureau le 16 mai, Uranus qui est déjà positionné là. Vous pensez bien que vous êtes dans une période qui est liée à tout ce qui est d'ordre financier, peut-être devez-vous faire des demandes bancaires, peut-être voulez-vous racheter des prêts, peut-être voulez-vous faire un achat immobilier. En tout cas, on est dans le côté financier et dans l'épargne. Alors, les béliers ne sont pas vraiment épargneurs. Ils vivent par pulsion. Donc, ils vivent parfois au-dessus de leurs moyens. Donc, c'est une période où, en tout cas, vos finances, peut-être des soucis bancaires ou des demandes de prêts, par exemple, peuvent être au centre de vos préoccupations. Faites attention parce que Mercure est rétrograde, il reviendra direct que le 16 mai. Donc, ça peut être une période où vous vous trouviez replongé dans votre passé, où vous ayez des comptes à rendre au niveau de quelque chose d'ordre financier, de quelque chose que vous devez, par exemple. Au niveau, ça c'est la globalité pour le mois. Maintenant, au niveau travail et financier, c'est les escaliers. Les escaliers montrent une période d'évolution. Vous êtes dans une phase peut-être de changement d'ordre professionnel. En tout cas, ce changement, vous le faites pour évoluer. De toute façon, Jupiter est dans une évolution puisqu'il est passé de votre signe au signe du taureau et que pour vous, c'est tout ce qui concerne le professionnel, le financier particulièrement. Dans tous les cas, les changements professionnels que vous ferez seront obligatoirement dans une volonté de mieux gagner votre vie. Alors, on ne peut pas toujours gagner. Faites attention à ceux qui jouent sur 2 tableaux. Vous pourriez perdre, hein. Mais bon, peut-être que ça va vous obliger à faire des choix que vous n'aurez pas choisis, mais en tout cas qui vont s'imposer à vous. Donc ça, c'est pour l'évolution. Et pareil pour le financier, c'est une évolution d'ordre financier. Vous êtes dans cette réflexion hein, avec l'écureuil. Au niveau de l'amour, c'est la baleine. Alors la baleine représente la protection, l'opulence, mais c'est la féminité, c'est aussi la procréation. Vous pourriez être dans une période où vous ayez envie de faire un enfant. Donc vous êtes dans une période hyper féconde pour ça, surtout avec une Vénus en cancer. Hein. Dans la maison 4, c'est la création d'un foyer. Donc ça, c'est une première chose. Vous pourriez aussi rencontrer quelqu'un très maternant. Alors il faut savoir que, je vais le dire surtout pour les hommes béliers, même s'ils ont un côté très masculin, autoritaire et autres, ils ont aussi un côté très infantile. Et, alors, toutes les configurations sont possibles, mais vous pouvez avoir certains hommes qui ont besoin de rencontres amoureuses, rassurantes, maternantes. Et c'est vrai que vous pourriez aller vers quelqu'un, et cette Vénus en cancer peut vous amener une rencontre de quelqu'un qui est très maternant, d'autant plus si vous avez eu des problèmes avec votre mère dans votre enfance, ou que une mère absente, une mère trop autoritaire par exemple. Il faut savoir quand même que le bélier, il est un signe masculin très courageux, etc. Mais vous avez beaucoup aussi de béliers qui ne sont pas des béliers, qui sont des moutons, et qui sont beaucoup plus soumis.
Alors, qui s'inquiètent des autres, qui sont beaucoup soumis, hommes ou femmes, hein, soumis à la volonté de l'autre. C'est-à-dire qu'ils s'occupent plus des autres que d'eux-mêmes. Ils ont besoin de ça pour vivre, n'oubliez pas que ce bélier, moi j'en ai souvent qui me disent: «Ah non, je rencontrais un bélier, mais on vous dit que c'est des meneurs», mais pas du tout, hein. Donc il y a les 2 configurations en fonction de votre parcours personnel. C'est soit vous êtes un vrai bélier, un meneur, même presque un dictateur, soit vous êtes meneuse, hein, y compris, hein, soit vous êtes celui qui est plutôt soumis, et on peut être alterné, on peut être, un meneur et une meneuse dans sa vie professionnelle et être complètement, soumis au niveau de l'amour, hein. J'en ai au niveau, des béliers femmes qui ont des côtés, presque très masculins et qui finalement en amour, sont complètement, dans la soumission et malheureusement pas dans une soumission, positive. C'est-à-dire que ce sont des femmes qui tombent souvent sur des hommes qui leur donnent rien quoi ou pas grand-chose et donc ce sont des gens qui sont dans des souffrances, addictives amoureuses, très importantes. Au niveau, de la santé, c'est le bébé. Alors, c'est une naissance, je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être que des béliers, des ascendants béliers, lune en bélier, ont envie de faire un bébé, ça c'est une première chose, mais c'est une période de renouveau. Vous pouvez repartir sur des bonnes bases. Jupiter en bélier a mené des excès de colère, excès à plein de niveaux, et c'est vrai que c'est bien de retrouver un juste équilibre et de repartir sur des bases saines, et c'est peut-être ce que vous allez faire, donc faire du sport, vous dépenser. Les béliers ont besoin de se dépenser parce qu'ils ont une énergie puissante, hein. Donc quand ils ont des hauts et des bas psychologiques, c'est qu'ils ont un trop plein d'énergie qui fait qu'ils gambergent toute la journée, donc ils se font des maux de tête au mieux. Au pire, ça devient des AVC, donc c'est à eux à faire très attention à leur santé. Et là, on a l'impression que vous repartez sur des bonnes intentions, ou en tout cas des bonnes bases. Voyons ce que nous disent les autres oracles et le Tao en premier. Alors, le travail sur ce qui a été corrompu. En fait, lorsque vous avez ce genre d'oracle qui ressort, c'est que vous êtes en période de guérison. Vous pourriez être dans ces béliers qui sont un peu le cul entre deux chaises, je vous le disais. À cette phase de bilan, ils n'ont pas vraiment démarré, ils sont encore en réflexion. Ils ont pu avoir une très grosse déception, une grosse rupture, quelque chose qui a été douloureux, même professionnellement, une trahison importante, et ils ont besoin de se remettre. Vous pouvez être dans une période très importante à ce niveau-là. Guérison, réparation, correction des erreurs passées, épuration de la corruption. Alors, si vous avez été un bélier, parce que je connais les béliers, hein, il y a des béliers, moi, la plupart des béliers que je connais ne correspondent pas à cette catégorie, mais vous avez des béliers qui ont soif de réussite, de pouvoir, et qui sont prêts à tout, hein, et donc ils sont effectivement dans cette corruption. Donc, si vous avez été dans ces excès, honnêtement, Jupiter en bélier a tranché, et vous pourriez vous trouver dans une situation où vous ayez des comptes à rendre, donc avec la justice par exemple, et c'est ce que dit l'oracle, il dit restauration de l'équilibre, épuration de la corruption. C'est-à-dire que vous avez des choses à épurer, à vous de vous remettre en question, parce que si vous pensez que c'est vous qui avez raison, bah, vous n'avancerez pas, mais en tout cas vous êtes dans cette phase. Action responsable, prenez vos responsabilités, peut-être que ce qui vous arrive c'est votre faute, donc on est dans quelque chose d'important. N'oublions pas que Saturne est positionné en votre maison 12 et va mettre des épreuves au niveau de la responsabilité, hein. Donc c'est pas la peine de chercher la responsabilité des autres, prenez la vôtre. Je dis pas que quand vous avez un événement, il n'y a pas aussi la responsabilité des autres, mais le travail à faire c'est sur soi. C'est votre part de responsabilité qui est intéressante, sur laquelle il faut se remettre en question. Regardez le deuxième oracle, c'est quand même amusant, hein. Réparation. C'est exactement le même message que le Tao qui vous dit guérison, réparation, correction des erreurs passées. Lui, cet oracle vous dit, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. En fait, ce qu'on vous dit, c'est quand vous êtes dans la réparation, bien sûr, vous êtes dans une phase de guérison. Si vous avez été trahi, si vous avez souffert. Mais si vous avez vous trahi, si vous avez été corrompu, il va falloir que vous répariez vos erreurs pour pouvoir avancer. Il faut que vous preniez conscience de ça et de ne pas vous dire bah, c'est comme ça, ou alors c'est que vous êtes un sale type ou une sale femme. Donc effectivement, le travail de réparation, vous ne le ferez pas parce que vous en foutez. C'est comme ça, vous fonctionnez comme ça, et c'est comme ça et pas autrement. Il y a certains, pas que les béliers, hein, j'en connais, hein, qui vous donnent des paroles et qui ne les tiennent pas. Hein, je viens de le vivre. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, vous êtes dans cette phase-là, à vous poser les bonnes questions. En tout cas, Saturne va vous obliger à vous poser les bonnes questions, hein. Si vous voyez que votre vie avance pas et que c'est bloqué tout le temps,
essayez, une fois que vous avez trouvé que la terre entière est responsable de vos malheurs, essayez de vous poser la question où vous êtes responsable aussi. Hein. De toute façon, on a tous une part de responsabilité dans tout ce qui nous arrive. Je vous l'ai déjà dit, je l'ai dit hier sur une vidéo, je crois que c'était Sagittaire. À un moment donné, on ne nous fait que ce qu'on veut bien nous faire. Hein. On a le droit de dire non, hein, de refuser que quelqu'un nous fasse du mal. Donc à vous de voir ce que vous avez fait, le mal que vous avez pu faire, mais voyez aussi le mal qu'on vous a fait et ce que vous avez permis qu'on vous fasse. Ça, c'est les béliers soumis. Dernier oracle. Vibrer. Pour moi, quand je vois l'arbre, ça me fait passer au taureau. Donc cet amas de planètes en taureau, qui est plutôt positif, voilà ce que dit l'oracle. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense, je dis une bêtise, sens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Cet amas de planètes en taureau vous invite aussi à aller dans la nature, à retrouver l'essentiel, à vous ressourcer. Je vous l'ai dit, Mars qui dirige votre signe, c'est l'énergie, c'est la puissance de l'énergie. Alors c'est l'énergie sexuelle, c'est l'énergie du combat, l'énergie du courage, mais c'est l'énergie. Certains, alors vous verrez souvent des béliers, des ascendants béliers, des lunes en bélier, faire beaucoup de sport. En fait, ils ont besoin de se dépenser parce qu'ils sont infatigables. Mais par contre, quand ils ne font pas assez de dépenses, ils gambergent. L'énergie se retourne contre eux. Et là, ils commencent à avoir des hauts et des bas, des dépressions. Donc, il est important aussi de se charger surtout d'énergie positive. Et la nature est un bon endroit. Les arbres en particulier, mais par exemple, s'asseoir dans un endroit rempli de fleurs, d'arbres, de nature, va vous amener un apaisement extraordinaire. Si vous ne pouvez pas faire de méditation, c'est un bon compromis. Voilà, donc j'espère que cette guidance vous aura éclairé pour ce mois de mai. C'est pas un mauvais mois de mai. Seuls ceux qui n'ont pas fait tout leur travail vont baver avec ce Saturne qui vient de se positionner dans leur maison 12. Mais autrement, vous êtes dans une période où vous allez commencer à récolter le fruit de tous vos efforts. Et ça, c'est plutôt positif et c'est surtout financier. Et je sais que les béliers aiment le pouvoir et aiment l'argent. Même si, et je ne le dis pas de façon péjorative, je vous rassure. Je vous dis à très bientôt et au mois prochain.